Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté. Tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là le bonheur est sans mélange, là le péché ne règne plus, c'est l'amour. Shalom, shalom. Je suis la sœur Grâce. Bon, je viens ici ce matin pour un témoignage personnel, mais ça va édifier beaucoup d'entre vous parce que c'est quelque chose de puissant que j'ai vécu. Et si je n'avais pas vécu, je ne devais pas avoir eu une conviction que j'ai en ce moment qui n'a pas de mots. J'étais la semaine passée avec le papa de mon fils hospitalisé. La maladie d'abord, tout ça c'est encore un grand témoignage, mais je ne suis pas d'abord là pour ça. Dieu s'est glorifié, mais au moment de sa sortie, on cherchait les sous pour qu'il sorte. J'ai prié le matin, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas les moyens, on n'a pas les moyens, mais toi si tu vas susciter les moyens, qu'on va sortir, on ne va pas dormir ici aujourd'hui. Dieu s'est glorifié jusqu'à la dernière seconde. J'ai cru quand on est sorti de l'hôpital. Et voilà, comme ça, la dame de l'hôpital est venue, elle nous a connus, mais je dois déjà recevoir l'argent et tout. Depuis que le papa de mon fils était malade, je ne stressais pas, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas paniqué. J'ai dit que Dieu va tirer sa gloire dedans. Je n'avais aucun stress. Ma mère, elle a même paniqué plus que moi. Ses parents ont paniqué quand ils ont appris ce qu'ils avaient. Moi, je n'ai pas paniqué. Donc, quand la dame est venue, je me suis mis à... J'ai pleuré. Et un esprit m'a dit, Jean, pourquoi tu pleures? J'ai dit, non Seigneur, je ne pleure pas parce que tu ne vas pas te manifester, je pleure parce que je suis fatiguée. Tu as vu, depuis là, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas inquiétée, mais là, quand même, on vient me mettre un peu la pression, ça me bouscule un peu. Donc j'ai pleuré là, et j'étais là, sur le lit évasif, comme ça, je regardais par l'extérieur. Ma mère a commencé à trembler. Je me suis dit, ah, c'est sûr que c'est mon imagination. Après, je me suis réappropriée sur moi, j'ai attrapé mes mains. En attrapant mes mains, j'ai senti comme un feu. Ici, ça brûlait. J'ai dit, ah. Et lui, il était à côté de moi. Je me suis mis à pleurer vraiment en sanglots. Il me dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, attends. J'ai écouté comme je pleurais. Après, une voix au-dedans de moi a commencé à dire, je suis ton berger. Je suis ton berger, tu es ma brebis. Je t'ai acheté à un prix, je t'ai racheté à un prix incommensurable. Je dis non, peut-être c'est mon imagination. Et mais après, la voix me disait au-dedans de moi, si tu ne doutes pas un iota de seconde, je vais te paître et je vais te rendre digne quand je viendrai. Je dis que, non, peut-être que c'est mon imagination. Je dis, mais je n'ai jamais entendu le mot iota. Iota, ça sort. Je dis non. Bon, après ça, j'étais toujours là, en manifestant, je pleurais. Après, la voix a commencé encore à dire, les temps sont sombres, grâce. La voix ne faisait que dire, grâce, les temps sont sombres, grâce, les temps sont sombres. Genre, quand quelqu'un est je sais pas, à une détresse, du genre pour me dire que les temps sont sombres, grâce, les temps sont sombres. Au-dedans de moi, j'ai senti la peine, en fait, la peine que le Seigneur ressent. J'ai senti à un moment, j'ai voulu crier, mais je me suis retenue parce que j'étais à l'hôpital. La peine que Dieu ressent, genre, son sacrifice est en vain, beaucoup se perdent. Et après, la voix m'a dit, grâce, je t'en prie. Et il y a un truc qui m'a tellement touchée parce que la voix m'a dit autour de moi, grâce, je t'en supplie. Il ne faisait que me répéter, grâce, je t'en supplie. Sois mes yeux, sois ma bouche, avertis tes frères, aide-moi à rassembler tes frères. Je dis, Seigneur. Genre, je doutais, j'ai dit que pourquoi la voix me dit ça, grâce, la voix ne faisait que répéter ça, grâce, je t'en supplie. Toi, tu as la conviction, rassemble tes frères, avertis tes frères, les temps sont sombres. Donc, c'était ça, c'était ce message que je tenais à partager. Que le Seigneur est vraiment à la porte et il nous appelle vraiment à évangéliser, à
à partager le message avec d'autres parce qu'il veut rassembler le maximum de personnes et lui seul va nous aider dans cela. Donc, ah oui. Et voilà. Elle est étudiante à l'USO. Oui, voilà, je suis étudiante. Et donc voilà, je sortais le mercredi, le jeudi, je ne suis pas partie à l'école, le vendredi, je suis à l'école. Donc la nuit du jeudi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi, je te dis, utilise ma bouche, utilise mes yeux, utilise mes oreilles. J'abandonne tous mes sens à toi. J'ai prié, prié. Seigneur, demain quand je vais à l'école, donne-moi la force, donne-moi le courage. Fais en sorte que tous les raisonnements, que je ne sois pas tiède, que je ne sois pas honteuse devant les condisciples, que je puisse faire ce témoignage. J'ai prié. Arrivé à l'école, on était un peu embrouillés, le prof sortait, les autres voulaient sortir. J'ai dit non, s'il vous plaît, ne partez pas. Oh, mais non, on veut déjà partir. J'ai dit s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à vous dire, ne partez pas. Ah, mais oh, bah, bon, ils ont quand même attendu le peu qui était là, j'ai fait avec. J'ai commencé à faire le témoignage. En faisant le témoignage, il y a d'autres disciples qui ont manifesté, il y a d'autres qui ont été convaincus, édifiés. Et pendant que je faisais le témoignage, c'est comme si j'étais plus moi. Et j'ai un condisciple qui est aussi ancré dans le Seigneur. Il m'a dit que, sœur, quand je t'ai vu parler, parce qu'au début tu parlais, c'était toi, mais après ta tonalité a changé. Tu étais maintenant rempli par un esprit de conviction et ça se faisait ressentir. Moi, quand j'ai donné le témoignage, c'est comme si j'étais plus là. C'est après qu'on me dit, mais non, il y a tel qui a manifesté, il y a tel qui était, toute la classe était en pleurs, tout le monde était vraiment captivé parce que tu disais, bon, c'était un peu ça. Donc j'ai décidé de ne pas prendre sur moi, de ne pas garder ça pour moi. Et de prendre un engagement de témoigner, d'évangéliser, parce que je crois que Dieu m'appelle à cela. Amen. Dépouillement, tu t'es dépouillé, n'est-ce pas? Oui. Tu as oublié. Ça, c'est encore, ça c'est bien des semaines avant, quand je parcourais, en fait, les messages d'avertissement, ça a commencé à se faire comme ça. Quand l'année a commencé, comme ça, j'ai senti que c'était une année pas comme les autres. Parce qu'une nuit comme ça, je dormais, Dieu m'a dit, réveille-toi, prie. J'ai dit, ah Seigneur, je prie comment? Prie. Je me sentais troublée, mais prie. J'ai dit, ah Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me demandes de prier, mais je vais prier. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends de moi. J'ai dit, Seigneur, mets quelque chose en moi que toi seul tu vas guider, toi seul tu vas mettre quelque chose dans mon cœur et toi seul tu vas veiller à cela. Donc, je priais maintenant, des jours après encore, je priais comme ça. Les avertissements, on connaît tout ce qui se passe en ce moment. J'étais un peu prise de panique, de pleurs, je priais, je pleurais. Après, j'entendais une voix qui m'a dit, dénude-toi et lave-toi dans mon sang et sois prête. Dénude-toi, lave-toi dans mon sang et sois prête. C'est la voix qui me disait ça. Donc c'est un peu ça, je crois que c'est tout. Hein? Amen. Acclamons le Seigneur.